Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo upcycling. On va transformer cette chemise XXL en un ensemble. Alors si vous êtes débutant en couture et que vous voulez vous coudre quelque chose d'assez cool cet été, je vous invite à regarder la vidéo. Je vous promets, ça va être vraiment facile. Pour le tuto du jour, vous aurez besoin d'une chemise XXL. J'ai acheté la mienne au marché, je pense que c'était l'été dernier et je l'ai eu à 3 €. Alors pour commencer, je vais diviser ma chemise en deux. Je vais mesurer à peu près 40 cm à partir du haut. Ensuite, je vais utiliser le bas de la chemise pour former le short. Maintenant, on va tracer la partie de l'entrejambe. Je vais monter de 5 cm à partir du bas. Et ensuite, je vais rentrer d'à peu près 4 cm à partir du côté. Après, je dois vous avouer que j'étais un peu confuse dans cette étape. J'ai beaucoup hésité sur les mesures. Au départ, je voulais rentrer un peu plus sur les côtés pour être plus à l'aise au niveau de l'entrejambe. Mais je m'étais rendu compte plus tard que si je rentrais plus sur le côté, ça réduirait la mesure du tissu au niveau de la taille. Du coup, après de longues minutes d'hésitation, j'ai finalement décidé de prendre le minimum sur les côtés. Et je vous conseille de faire pareil. Vous pourriez toujours ajuster et enlever le surplus plus tard si jamais c'est nécessaire. Du coup, pour résumer cette partie, je suis rentrée d'à peu près 4 cm sur le côté et à partir du bas, je suis montée de 5 cm. J'ai enlevé la même quantité de tissu sur les deux côtés. Et normalement, à ce stade, vous deviez avoir les deux parties de votre short. Et la prochaine étape sera de coudre la partie de l'entrejambe de chaque côté ensemble. Et ensuite, on va les assembler. Après l'assemblage, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Et pour poursuivre, on va créer le tuyau pour l'élastique. J'ai mesuré à peu près 4 cm à partir du haut. Ensuite, je vais plier de quelques millimètres une première fois. Ensuite, une deuxième fois.
de sorte qu'il y ait un peu d'espace entre les deux pour insérer l'élastique. Là j'ai fini de coudre le tuyau et à présent je vais y insérer l'élastique. Maintenant on va attaquer le haut. Je vais commencer par raccourcir les manches. Puis je vais modifier légèrement la forme du bas. Je vais rentrer de 8 cm sur le côté et je vais monter de 3 cm à partir du bas. Je vais venir faire exactement la même chose sur l'autre côté. Je vais également apporter quelques modifications sur la forme du bas du dos. Je vais essayer d'arrondir les côtés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper ce que j'ai tracé tout à l'heure. Et au final, la partie bas de la chemise ressemblera à ça sur les deux côtés. Pour poursuivre, je vais faire l'ourlet du bas de la chemise. Je vais m'arrêter à ce niveau. Ensuite, je vais venir froncer la partie du milieu. Et comme je n'aime pas jeter, je vais utiliser les restes des manches pour former des espèces de billets / lanières que je vais coudre sur la partie froncée du milieu de la chemise afin d'avoir une bonne finition plus tard. J'ai quand même pu avoir un billet assez long à partir des manches. Du coup, je pense que je vais pouvoir l'utiliser également comme une sorte de lanière qui me permettra d'attacher mon top dans le dos. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'ourlet du bas. Et maintenant, je vais froncer le milieu. Et pour finir, je vais coudre le billet sur le top. Du coup, c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure quand j'évoquais les lanières. Elles me permettront de sécuriser mon top dans le dos. Et voilà le résultat final sur le mannequin. C'était un projet vraiment très facile, du coup je pense que tout le monde peut le réaliser. Porté, voilà ce que ça donne.
N'hésitez surtout pas à me taguer ou à m'envoyer des photos si jamais vous réalisez le tuto du jour. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.